Bonjour à toi. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je suis là pour répondre au défi qui m'a été lancé par le youtubeur Coach Tonu. Alors, il a d'abord lancé ce défi sur sa chaîne, hein, un défi qu'il a appelé 400 abonnés, qui est destiné en réalité à ses élèves de terminale. Donc, l'objectif, ça va être de développer l'expression que vous voyez, donc le produit de x plus i, pour i allant de 1 à n. Alors, le défi qu'il m'a lancé, évidemment, ça ne va pas être simplement de répondre à cette question-là, puisque en réalité, quiconque aura entendu parler de fonctions symétriques élémentaires, eh bien, pourra répondre à la problématique en quelques secondes à peine. Non, mon défi à moi, ça va être d'amener une solution qui va être compréhensible par des élèves de terminale. Alors, bon, est-ce que je vais réussir ou pas? Je pense que c'est à toi de me le dire. En tous les cas, moi, j'ai décidé de tenter ma chance et la première chose que je vais éclaircir, ça va être, bah, qu'est-ce que ça veut dire que développer cette expression-là? Bah, ça va être, l'écrire sous forme de somme, hein. C'est ça développer un produit, c'est l'écrire sous forme de somme ou de différence. Et donc ici, puisque vous voyez que dans chacun de mes facteurs, heu, je vais avoir, du x, d'ailleurs j'ai n facteurs qui vont comporter, chacun du x, eh bien, je vais obtenir une, expression polynomiale, c'est-à-dire qui va s'écrire sous forme d'un polynôme, sous la forme a n x puissance n plus a n-1 x puissance n-1 plus, allez, je vais mettre 3 petits points, a1 x plus a0. Voilà. Alors, tu vas me dire: «Ouais, mais il y en a certains qui sont vraiment très, très faciles à obtenir» et tu auras raison. Il y a en particulier ce coefficient-là qui est relativement simple à trouver. Pourquoi? Parce que pour l'obtenir, si je regarde le produit qui est juste, au-dessus, bah, il me suffit en fait de distribuer chaque x dans chacune des parenthèses et ils ont tous un coefficient 1, comme tu peux le constater. Et donc, quand je vais développer, je vais obtenir exactement du x puissance n. Et donc, je vois bien que le coefficient à n vaut 1. Donc, celui-là, effectivement, je te l'accorde, il n'est pas très compliqué. Alors, il y en a un autre qui est aussi relativement simple, c'est ce A0 là, cette constante, parce qu'encore une fois, il n'y a qu'une manière de l'obtenir et c'est pour ça qu'elle est simple à trouver. La seule façon de l'obtenir, c'est de multiplier toutes les constantes de chacune des parenthèses, parce qu'à partir du moment où je prends un seul x, bah, ça ne me donne plus de la constante. Donc là, je vais avoir du 1 fois 2, donc ça, c'est des multiplications, hein, fois 3, j'applique la distributivité, fois n. Voilà. Alors oui, le A0, il est simple. C'est du A fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n. Et là, je reconnais la définition du factoriel n. Alors le A0, c'est fait. Oui, d'accord, mais bon, ça définit pas mon polynôme, hein. Donc il va falloir trouver évidemment tous les autres coefficients. Et là, ça se complique un petit peu, ça va se corser un petit peu. Alors moi, quand ça se corse, eh ben, je simplifie la problématique pour essayer de comprendre comment ça marche, hein. C'est une espèce de tâtonnement, et souvent, bah, ça nous permet de comprendre la procédure, la démarche et peut-être même d'aboutir au résultat. Donc ce que je fais au départ, bah, c'est que je vais me dire, je vais me contenter de fixer une valeur de n, d'ailleurs assez petite, pour voir, voilà, justement, ce qui va se passer. Donc je vais quand même l'écrire en entier. Je vais m'arrêter, on va dire, allez, à x plus 5. Donc ici, moi, je suis dans le cas où n vaut 5, en espérant que ça nous aide à comprendre comment ça fonctionne et à trouver du coup tous nos coefficients AK. Alors, bon, c'est parti. L'idée, ça va être de développer degré par degré. C'est-à-dire, je vais m'intéresser d'abord à tous les développements qui vont m'apporter mon x puissance 5, puis mon x puissance 4, puis mon x puissance 3, etc. Et donc ainsi, je n'aurai oublié aucun terme dans mon développement. Donc le premier, bah, il est simple, on l'avait dit, c'est que pour obtenir du x puissance 5, hein, ici j'aurai un polynôme de degré 5, bah, je vais faire du x fois x fois x fois x, et donc je vais me retrouver avec un coefficient de x puissance 5 qui est égal à 1. Ça, on l'avait déjà trouvé. OK, alors maintenant, je vais regarder qu'est-ce qui peut, me donner, le terme en x puissance 4. OK. Pour avoir du x puissance 4, qu'est-ce qu'il me faut? Ben, il faut que je prenne 4x
et que j'en laisse un de libre, que je laisse un de libre pour m'arrêter au degré 4. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis obligée de distribuer au moins 4. Donc là, j'ai pris les 4 derniers, par exemple. Voilà. Et là, dans la dernière parenthèse qui me reste, je suis obligée d'aller récupérer la constante pour bien rester en degré 4. Donc là, par exemple, ça va m'amener ce développement-là du 1 fois x puissance 4. Mais tu l'auras compris, ce n'est pas la seule manière de faire, puisque là, je vais avoir plein de combinaisons possibles. Après tout, regarde ce que je peux faire. Je peux prendre ce x dans la première parenthèse, et puis après, je vais aller récupérer le x qui est là, le x qui est là, le x qui est là. Donc là, j'en ai 4. Et dans la dernière, bah, du coup, je vais avoir du 2, plus 2. Alors maintenant, je peux prendre les deux premiers et les deux derniers, et qu'est-ce qui va me rester? La constante qui est là, celle-ci. Donc ça va me ramener du 3x puissance 4. Donc là, je factorise directement par le x puissance 4 dans l'expression que j'obtiens, comme tu peux le voir. Alors, si tu as compris ce qui se passe, normalement, tu vois qu'après, je peux laisser la constante de libre 4 ou alors la constante de libre 5 et tous les autres x sont pris. Donc là, normalement, j'ai fait le tour de toutes les possibilités qui vont me donner par distribution mon x puissance 4. OK. Je vais donc passer à l'étape suivante en espérant que ça soit aussi simple que ce qu'on vient de faire. Et donc, je vais m'intéresser maintenant à tout ce qui va me donner par développement du x puissance 3, si tu as bien suivi. OK. Alors, pareil, je vais factoriser, donc je vais le mettre quelque part par là, mon x puissance 3, et puis je vais voir qu'est-ce qui va pouvoir me donner du x puissance 3. Alors, si je veux du x puissance 3, il faut que je prenne 3x, c'est-à-dire ce x fois ce x fois ce x, par exemple. C'est une des possibilités. Et dans les deux autres parenthèses restantes, dans les deux autres facteurs, je vais devoir récupérer les constantes pour bien rester en x puissance 3. Donc là, par exemple, qu'est-ce que ça va me donner? 1 fois 2 fois x fois x fois x, c'est-à-dire 1 fois 2 fois x puissance 3. OK? Tu l'auras compris, ce n'est pas la seule possibilité. Là, je vais en avoir pas mal puisque j'ai deux constantes à chaque fois de libres qui vont rester. J'en fais encore une et puis après, on va essayer de deviner les autres, de deviner, on va dire, toutes les combinaisons possibles qu'on peut faire avec les coefficients 1, 2, 3, 4, 5. Des combinaisons de 2, évidemment. Donc, par exemple, je vais dire, je vais prendre ce x-là, ce x-là et ce x-là. Et puis, du coup, là, ça y est, j'ai pris mes 3x, donc je vais développer avec cette constante-là et cette constante-là. Donc là, il me reste du 1 fois 3, ça va être la constante devant mon x puissance 3. Et puis voilà, je vais faire toutes les combinaisons. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de schématiser. Je peux lister tout ce qu'il y a. Par contre, pour ne pas me planter, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours aller du plus petit au plus grand. D'accord? Là, j'ai fait 1 fois 2, 1 fois 3. Bon, je sais que j'aurai du 1 fois 4, du 1 fois 5. Maintenant, j'ai fait toutes les combinaisons de 2 avec le 1 en premier, donc je vais démarrer à 2. Là, évidemment, je ne vais pas considérer le 2 fois 1 parce qu'il a déjà été fait. Donc, je monte au-dessus. Alors, je vais juste décaler mon x puissance 3 qui me prend trop de place, là, qui ne laisse pas assez de place pour écrire. Donc, je vais avoir du 2 fois 3, je vais avoir du 2 fois 4 possible, je vais avoir du 2 fois 5. Et bien, j'en ai encore, là, ça commence à être long quand même. Plus 3 fois 5, plus 4 fois 5. Allez, je redémarre à 3. Maintenant, j'ai fait tous les deux. 3 fois 4 plus 3 fois 5. Et puis, il me reste du 4 fois 5. OK, bon, ça commence à être un petit peu lourd. Donc il va falloir peut-être qu'on se trouve une idée pour, essayer, d'écrire ça, un petit peu plus proprement. D'ailleurs, on a un symbole somme. Alors c'est vrai qu'il n'est pas, au programme de terminale, il me semble. Donc mais c'est pas très compliqué à comprendre. C'est que, ça peut se symboliser par une somme. Alors vous voyez à chaque fois qu'est-ce qui intervient? À chaque fois, j'ai deux entiers qui vont intervenir. Donc le premier entier, je vais l'appeler I. Le deuxième, je vais l'appeler J. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez la manière dont je les ai rangés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours pris I qui était strictement plus grand que J pour éviter de reprendre deux fois le même facteur. Par exemple, 1 fois 2 et 2 fois 1, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Donc, pour ça, j'ai vraiment à chaque fois classé du plus petit au plus grand. Et puis, j'ai fait varier entre 1 et 5, puisque toutes mes valeurs varient entre 1 et 5. Donc, vous voyez déjà, c'est un petit peu plus sympa à écrire sous cette forme-là. C'est un petit peu moins long. Et donc, déjà, ça nous arrange un petit peu les choses. Bon, on va continuer puisque maintenant, je vais aller m'intéresser au x au carré. Et là, on va quand même commencer à comprendre ce qui se passe.
c'est que si je m'intéresse à tout ce qui me donne du x carré, c'est que tu l'as compris, je vais avoir besoin de 2x dans deux facteurs, et donc il va me rester 3 constantes de libre. S'il m'en reste 3, je vais me retrouver à faire toutes les combinaisons possibles de produits de 3 avec des constantes qui varient, alors qui sont différentes évidemment, hein, qui varient de 1 à 5. Donc j'en fais encore quand même un ou deux pour expliciter, et puis après on va essayer de les deviner, et puis peut-être de trouver une écriture qui nous fait un petit peu moins transpirer quand même. Donc, par exemple, je peux prendre ces deux x là. Voilà, ça me donne déjà du x carré. Donc après, je peux prendre que les constantes dans chacun des autres facteurs. Donc là, je vais avoir, par exemple, du 1 fois 2 fois 3. OK. D'accord, OK. Donc, maintenant, si tu as compris, tu sais que je vais devoir faire toutes les combinaisons possibles, mais il va y en avoir pas mal cette fois-ci, hein. Donc je vais en lister quelques-unes. Par exemple, 1 fois 2 fois 4, plus 1 fois 2 fois 5, plus, là, j'ai fini le 1, mais derrière, faut que j'essaye avec le 3. Bon, ça fait beaucoup. Voilà. 1 fois 2 fois 4, voilà. Donc je vais mettre du 3 petits points et je vais me dire: «Bon, je vais plutôt récupérer, l'écriture que j'ai avec la somme parce que ça sera beaucoup plus simple à expliciter et ça va me faciliter la vie». Donc l'idée, en fait, si je m'amuse à ranger toujours dans un ordre croissant pour pas me planter, c'est que je vais avoir cette fois-ci 3 entiers que je vais appeler par exemple IJK. Je vais, faire varier mon i et mon j et mon k entre 1 et 5, mais en imposant que i soit toujours strictement plus petit que j, soit toujours strictement plus petit que k. Et voilà, comme ça je suis sûre de faire toutes les combinaisons de 3 possibles, sans jamais les répéter. Voilà, donc ça c'est tout ce qui va me donner le degré 1. Et puis on avait dit que la constante c'était facile, ça va nous donner du 5 factoriel, soit 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. OK, on commence, je pense, à comprendre ce qui se passe. C'est qu'à chaque fois, pour chaque degré que je vais avoir un certain nombre de constantes qui vont rester libres et du coup, je vais pouvoir exprimer ça sous forme de somme. Maintenant, je suis sûre que si j'essaye avec, un n un petit peu plus grand, ça va se faire tout seul et que du coup, on pourra généraliser de manière très simple. Allez, on tente? On y va. Ça va aller très vite, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, je vais avoir du x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus 3, facteur de x plus 4, facteur de x plus 5. Soyons fous. Allez, je monte et je monte. Bon, là, je m'arrête. OK. Bon, si on arrive à faire ça, honnêtement, on pourra aller jusqu'à n sans aucun problème. Alors, pour commencer, le degré ici, c'est 8. Pas de souci. Quand je vais vouloir écrire mon degré 7, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais prendre cet x. Donc, il va me rester plus qu'une seule constante dans la dernière parenthèse. Et maintenant, avec une constante, j'ai combien de possibilités? J'en ai 8, puisque j'ai 8 constantes différentes. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Donc, en factorisant, ça va me donner… Alors, maintenant, on écrit le symbole somme, si on a compris comment ça marchait. Hop, de i allant de 1 à 8. OK, donc ça sera mon coefficient finalement qui sera devant le x puissance 7. Et devant le x puissance 6, qu'est-ce qui se passe? J'en prends 2. On est d'accord? J'en prends 6, 6x. Et donc, il va me rester 2 parenthèses où je vais aller récupérer des constantes. Donc, je vais avoir des combinaisons de produits de constantes avec chaque constante qui va varier de 1 à 8. Et toujours pour ne pas se planter, on va imposer le fait que la première constante est strictement plus petite que plus petite que la deuxième. OK, allez, c'est parti. Je vais l'écrire sous forme de somme maintenant pour aller un petit peu plus vite. Donc, je peux écrire encore i fois j, donc c'est un fois hein, qui est sous-entendu là, avec i qui est strictement plus petit que j, et là, tout est coincé entre 1 et 8. OK, et ça, c'est mon coefficient devant x puissance 6. Alors ici, si je suis en degré 5, il me reste combien de constantes? 3. 3 constantes de libre, ijk. OK. Alors, toujours pareil, pour ne pas répéter en double, en triple, j'impose un ordre. I strictement plus petit que J, strictement plus petit que K, et le tout coincé entre 1 et 8. Bon, ça va plus vite quand même, hein. Maintenant, j'ai mon x puissance 4. Alors maintenant, ce qui m'agace, c'est que je ne vais pas faire toutes les lettres de l'alphabet, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer, plutôt que d'appeler ça IJKL, je vais indicer avec des nombres. Ça sera plus simple, hein. Donc, je vais appeler ça I1, I2, I3, I4.
ça sera beaucoup plus simple parce que maintenant, je peux aller jusqu'à l'indice qui m'intéresse et je ne suis pas obligée de faire toutes les lettres de l'alphabet. Donc, ici, je vais avoir I1 qui est strictement plus petit que I2. C'est juste la notation que j'ai changée, hein, ça ne change pas la signification, qui seront coincés entre 1 et 8. Voilà. Et alors maintenant, si j'ai compris, donc ce que je vais faire peut-être, c'est que maintenant que j'ai ma nouvelle notation, je vais essayer de rééquilibrer les autres pour que ça soit les mêmes notations, hein. D'accord? Donc là, plutôt que d'appeler IJK, si je suis ma nouvelle notation, je vais plutôt appeler ça I1, I2, I3. Voilà, c'est plus agréable. Et puis quand j'en aurai beaucoup, ça posera moins de problèmes. Voilà, donc toujours entre 1 et 8, hein, ça ne change pas. Toujours pour harmoniser, je reviens un coup en arrière et je vais appeler ça I1, I2. Bon, et puis celui-là, je peux l'appeler I1. Allez, harmonisons jusqu'au bout. Donc là, ça sera du I1, I2, avec I1 qui est strictement plus petit que I2, les deux coincés entre 1 et 8. Alors maintenant, on y va avec le X3. Donc cette fois-ci, j'en prends 3. J'ai combien de constantes de libre? Évidemment, j'en ai 5. J'ai I1, I2, I3, I4, I5, avec I1 strictement plus petit que I2, strictement plus petit que I3, strictement plus petit que I4, strictement plus petit que I5, le tout coincé entre 1 et 8. Bon, là, je m'arrête. Tu as compris le principe et je vais donc pouvoir, ça y est, répondre à la question de Tonio en espérant que tout ça, c'est bien compréhensible par des élèves de terminale. Et j'y vais donc pour généraliser. Donc, ce que je veux, c'est définir les AK devant les x puissance k. On est d'accord? Sachant qu'on a un polynôme de degré n. Je vous rappelle que l'idée, c'était d'écrire AN. Alors, AN, il valait 1. Donc, j'ai XN plus AN-1, XN-1, plus 3 petits points, plus A1X. Et puis, le dernier, c'était facile. On avait dit que c'était du n factoriel, mais après tout, on pourrait le définir de la même façon. Et ça, je rappelle que c'était le développement qu'on cherche du produit de x plus i pour i variant de 1 à n. Alors, c'est parti. Donc on y va, donc il suffit de prendre pour chacun des cas qui appartient, alors le symbole pour tout qui s'écrit comme ça en mathématiques, de 1 à n-1. Je m'arrête à n-1 parce que les autres, je les ai déjà définis, hein. Donc je fais varier de cas, vous voyez, de 1 à n-1. Je les définis tous en même temps parce qu'il y en a beaucoup à définir et que je ne vais pas m'amuser à faire ça un par un. Alors, vous avez le symbole double barre ici, que vous voyez, qui veut dire entier. Donc, ça veut dire que mon cas, ça sera un entier qui va varier de 1 à n-1. Voilà. Donc, comment je vais définir AK? Alors, AK, c'est le coefficient qui est devant x puissance k, tu te rappelles. Donc, si je prends kx dans chacun kx dans chacun des facteurs, il va me rester exactement n-k constante de libre. Et là, je vais m'amuser à faire toutes les combinaisons possibles. Donc, je vais avoir une somme de I1, I2, rappelle-toi la nouvelle notation qu'on a choisie, I3, et j'en ai combien? On vient de dire n-k. Donc, je vais m'arrêter à n-k. Là, je viens de symboliser que j'ai un produit de n-k constante. Bien sûr, je précise, toujours pareil pour éviter les doublons, que I1 est strictement plus petit que I2. Bon, là, on va peut-être mettre des 3 petits points. Strictement plus petit que IN-K. Ils varient tous de combien à combien? Eh bien, ça y est, de 1 à n. Et je pense que là, Tonio, j'ai répondu à ta question. À toi de me dire si c'est accessible par des élèves de terminale. À bientôt pour ton prochain défi.